Nous sommes le 23 mai 1994 et Clint Eastwood s'apprête à annoncer le film vainqueur de la Palme d'Or au Festival de Cannes. Les visages se tendent parmi les prétendants. Pulp Fiction. Le réalisateur Quentin Tarantino et ses acteurs, dont Bruce Willis et John Travolta, remportent le fameux trophée. L'annonce met tout le monde d'accord. Ou presque. Quoi qu'il en soit, Pulp Fiction devient ensuite un film culte des années 1990. Come on, let's get in character. 20 ans plus tard, John Travolta en était encore tout ému. I don't think anyone had any clue to the magnitude that the Cannes Film Festival would launch that particular film. It exploded at a new level to the tune of changing film history and changing my history. Chaque année, près de 2000 films sont candidats pour être sélectionnés ici, au Festival de Cannes. Pourtant, il n'y a qu'une vingtaine de places dans la compétition. Par exemple, on a presque 10 fois plus de chances d'être sélectionné à l'ENA si on y postule. Il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Ah oui. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'être sélectionné à Cannes, c'est compliqué parce que justement, tout le monde veut être sélectionné. La question qu'on peut se poser alors, c'est pourquoi ? Tu sais pourquoi on est là ? Quel est exactement l'intérêt pour un film d'être sélectionné ? Et est-ce qu'avoir un prix change réellement quelque chose ? C'est un peu, j'imagine, pour un écrivain avoir un prix Goncourt, quoi. C'est déjà une exposition incroyable. C'est très fort. Contrairement à des cérémonies comme les Oscars, le Festival de Cannes sélectionne des films pas encore sortis. Et il leur offre alors une vitrine unique pour se faire connaître. Plus de 4000 journalistes issus de 90 pays viennent ici tous les ans. C'est donc l'un des événements les plus médiatisés au monde, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. La Palme d'Or, c'est d'ailleurs un peu comme l'étoile sur le maillot, sauf qu'ici, c'est un jury qui élit le vainqueur. Et son tampon est un trophée de valeur, qu'on brandit dans les bandes annonces avant même le titre du film. Tout cela a donc toutes les chances de booster les scores au box-office. On va y venir. Mais il y a d'abord d'autres étapes à prendre en compte. Je vous explique. Quand on pense au festival, on pense à ça. Des gens qui montent des marches, Ramsey qui en descend trop vite, des fêtes sur la plage et à la fin, Xavier Dolan qui pleure. Il est difficile d'être compris. Mais en fait, à côté de tout ça, il se passe quelque chose d'un peu moins connu et qui est pourtant très très important pour les films. Un marché. Enfin, ça ressemble plutôt à ça. Des stands, des salles de réunion et 12 000 professionnels du cinéma venus vendre ou acheter les 4000 films qui y sont présentés chaque année. Il y a par exemple Jean-Félix. Bonjour. Ok, cool. Jean-Félix est vendeur international. Il a dans la main un catalogue de plusieurs films que lui ont confiés des producteurs. Son but, c'est de les vendre à des acheteurs du monde entier. Et avoir dans son catalogue un film qui fait partie de la sélection officielle du festival, qui se déroule à quelques mètres, c'est une belle carte à jouer. Pour un film d'auteur, Cannes est la plus belle vitrine d'exposition possible. Ça peut faire passer sa valeur sur le marché du simple au quintuple. Plus encore, si Jean-Félix a le sens des affaires, il peut même demander, après la vente, un supplément en cas de bonne surprise à la fin du festival. Dans le contrat, on peut rajouter une clause qui stipule que si le film gagne une palme d'or, un bonus est reversé par le distributeur au vendeur, parce que la valeur du film sera beaucoup plus grande que si le film était simplement en compétition. La joie de l'équipe de Pulp Fiction, c'est alors complètement l'outsider du festival. Pascal ? Oui ? Nous allons devoir interrompre cette absolument. retransmission. Bon, on continue. Disons donc que c'est la fin du festival et que la Palme d'Or a été attribuée. À ce moment-là, celui qui en a acquis les droits, auprès de Jean-Félix par exemple, se retrouve avec une belle pépite dans les mains. C'est ce qui est arrivé à Éric Lagesse. Éric est distributeur. Il est très doué pour trouver des métaphores. C'est un peu comme vous allez au casino, je vais jouer au loto. La machine à sous avec les sous qui tombent. C'est pas la baguette magique qui tombe sur un film en disant celui-là va marcher ou celui-là va marcher. Mais surtout, en 2010, il a réussi un joli coup de poker autour du film Oncle Boonmi.
Le vendeur l'avait montré à tous les distributeurs français avant Cannes. Et en fait, personne n'avait vraiment souhaité l'acheter. Du coup, les jours passent et en fait, le film passe le vendredi soir, le dernier vendredi. À l'époque, le palmarès, c'était le dimanche. Et là, en fait, le samedi, je commence à lire la presse. Elle est vraiment formidable. Je trouve que c'est une presse qui donne envie, en fait. Et je sais pas, mais je me suis dit, il faut que j'achète le film d'Apichatpong Weerasethakul. J'y vais, je signe à 14h et j'arrive au palmarès. Et le temps passe, les prix montent. Et en fait, la Palme d'Or arrive et elle est au film Oncle Boonmee. Et ça a été juste une surprise énorme. Et en plus, tout le monde pensait qu'il était encore libre. Personne ne savait que je l'avais déjà acheté. Le rôle du distributeur, donc d'Eric, c'est d'abord de trouver des salles de cinéma pour diffuser son film. Et avec une palme, forcément, ce film fait beaucoup plus envie. Oncle Boonmee, sur lequel vous vous dites que vous allez sortir sur 50 copies, eh bien vous sortirez plutôt sur 130 ou 120 copies. Donc vous doublez carrément votre plan de sortie. Le film apparaîtra donc sur plus d'écrans. Et le distributeur, s'il a lui aussi le sens des affaires, peut par exemple demander au cinéma de le garder plus longtemps à l'affiche. Tout se négocie. Quand vous êtes costaud, tout se négocie. Bon, peut-être. Mais tout ça ne fait pas automatiquement venir les spectateurs. Pour ça, l'une des marges de manœuvre, c'est de faire de la promotion. Et là encore, la Palme d'Or change la donne. On pense qu'on va mieux marcher et automatiquement, ce budget de sortie sera plus important automatiquement. Oncle Boonmee, je ne me rappelle plus très bien, mais on a dû dépenser peut-être 300 000 € de budget de sortie. Évidemment, sans la Palme, on en aurait dépensé 125. Donc on peut dire à peu près le double. Bref, tout ça fait qu'une fois sorti, le film a beaucoup plus de chances de faire de jolis scores en salle. Ces 10 dernières années, en moyenne, les films ayant reçu la Palme à Cannes ont dépassé les 650 000 entrées en France, ce qui est un très bon résultat pour des films d'auteur. Bon, tous ces films ne deviennent pas des cartons d'audience pour autant, mais dans tous les cas, c'est l'assurance de sortir de l'anonymat. Moi j'ai fait beaucoup plus d'entrées sur d'autres films que sur le film d'Apichatpong Weerasethakul, qui était un film pointu, mais c'est évident que ça lui a permis de faire 4 fois plus que ce qu'il faisait d'habitude en nombre d'entrées, voire même 5 fois plus. Donc automatiquement, évidemment, ça a changé la rentabilité du film et aussi l'exposition. En fait, il y a plus de gens qui ont vu et qui ont connu ce metteur en scène. Formidable, entre parenthèses. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à interviewer Quentin Tarantino pour lui parler de sa Palme d'Or avec Pulp Fiction en 1994. Malgré tout, il l'avait évoqué ici en conférence de presse il y a déjà 5 ans. Du coup, on se quitte avec ça. Winning the Palme d'Or to this day has still been, as far as laurels are concerned, my single, absolutely positively greatest achievement of all the trophies that I have won. It's the one that has the biggest place of honor inside of my house. It's the one I want another one of maybe someday before they turn out the lights.